Eh ben, mon message aux producteurs, je pense que mon message ne va pas s'adresser qu'aux producteurs, mais aux deux parties. Parce qu'un contrat engage deux personnes ou deux parties. Ça peut être un groupe ou une maison de disques et un artiste ou des artistes. Je pense que la responsabilité est de la part de chacun. Il est important qu'un artiste, avant de signer un contrat, prenne le soin de comprendre les clauses, d'étudier le contrat, de ne pas se précipiter. Je sais qu'ils sont tentés par cette occasion parce que c'est pas tout le monde qu'on signe. Je suis d'accord avec ça. Et souvent on veut sauter sur l'opportunité parce que on sait que on va jouir d'une visibilité, on va avoir l'occasion de travailler dans des studios, de travailler avec des réalisateurs professionnels, donc puis avoir tout un système qui leur permette de rendre leur musique un peu plus visible, je suis d'accord, et tout cela est très tentant, mais il faut pas se précipiter. Je pense qu'il faut prendre le temps de lire le contrat et peut-être même de se faire accompagner. C'est vrai que c'est pas dans la culture dans notre pays d'aller voir des avocats ou des juristes et tout pour ce genre de parce qu'on n'en a pas aussi les moyens, parce il y a pas beaucoup de juristes. Je sais même pas si on a qui sont spécialisés dans les droits des artistes et tout. Tout ça, ça revient en fait au problème de l'écosystème. Vous voyez, s'il y avait réellement un écosystème qui était en place, en fait, toutes ces choses-là n'allaient pas arriver. Et donc, si ça arrive et que il y en a des producteurs qui profitent de cette réalité, bah en fait, j'ai envie de leur dire que est-ce que c'est de leur faute ou pas? Je pense que les responsabilités restent partagées. Donc, aux artistes de ne pas s'engager précipitamment sur des contrats, de prendre le temps de se faire accompagner. Il y a Internet aujourd'hui, tout le monde peut aller sur Internet pour voir des contrats cheap, les étudier, d'interroger même des IA pour savoir, pour plus se renseigner et de comprendre, parce que je crois que c'est écrit noir sur blanc quand tu t'engages, c'est sur, je sais pas, tant d'années, et les clauses parfois demandent que si tu veux te retirer du projet, que tu dois verser une somme d'argent, mais tu dois avoir conscience de ça quand tu le lis. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Ou tu le signes parce que tu veux juste profiter après te barrer. Donc il y a aussi ça, parce qu'il y en a qui signent avec un objectif derrière. Ici, il se dit, vas-y, je vais profiter de la structure, de ce qu'ils vont me proposer et tout ça, et derrière, dès que j'ai le buzz, je me barre, il va rien faire. Ça, c'est une chose. Et donc, de l'autre côté aussi, il y a les producteurs qui le font pour se protéger, mais d'un autre côté, il y en a qui le font pour exploiter les artistes. Donc, les responsabilités sont partagées, à chacun de prendre conscience que là, ce que je fais, est-ce que moi, en tant que producteur, je peux bloquer un artiste? Il faut qu'on soit fier de nos artistes, parce que ce sont les ambassadeurs de la culture congolaise qui, par leurs propres efforts, arrivent à exporter notre musique en dehors du Congo. Et aujourd'hui, on a quand même une renommée internationale. Quand tu vois tout le travail qui a été abattu par Afara Nzela pour faire de l'embocalisation, le nouveau style, la référence même du coupé-décalé, même si on a pour l'instant qui résiste à l'adopter, mais on commence à voir quand même qu'il y a du changement et on a beaucoup qui commencent à tendre vers cette musique. Et pour moi, c'est bien parce qu'on a maintenant une identité. Ce qu'on n'avait pas depuis pendant un certain moment, on n'avait vraiment aucune identité. Aujourd'hui, on peut identifier le Congo-Brazzaville à travers l'embocalisation, à travers le Seba que fait Tidjane Mario, Tété Kesh et tous les autres, les Casamal dans leur façon de faire. Franchement, le tam-tam euh, qui nous fait ressentir le rythme dans la peau, aujourd'hui est maintenant un instrument qui est dominant dans notre musique. Et ça, c'est bien parce que on peut aujourd'hui aller vers d'autres pays, d'autres cultures pour leur montrer ce qu'on vaut, ce qu'on vaut, pour leur montrer ce qu'on vaut. Et c'est très intéressant. Donc moi, j'encourage tous les artistes à continuer. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que aussi les pouvoirs politiques puissent aussi mettre un peu la main à la pâte parce que c'est très difficile pour les artistes. Ils font tout avec leurs propres moyens, mais d'un autre côté, ils représentent aussi la culture. Donc, si on pouvait mettre en place un écosystème qui pouvait permettre aux artistes de vivre réellement de leur musique, de toucher des droits d'auteur,
de pouvoir jouer à des festivals, de pouvoir aller représenter aussi le Congo à d'autres festivals, de créer un système de subvention qui permette de financer la création. Franchement, ça va vraiment euh, permettre à d'autres artistes d'éclore, de proposer aussi une variété. Donc voilà, donc force à tous ces artistes, courage à eux et qu'ils puissent continuer parce que nous au moins on a l'occasion de les avoir, on a cette opportunité de les avoir et d'écouter leur musique. Donc si jamais ils s'arrêtent, mais en fait c'est l'effondrement de tout un système quoi. Donc voilà, courage à eux. Parmi mes projets futurs, parce que mes projets actuels restent les mêmes, c'est-à-dire je continue à réaliser des clips, à couvrir des événements. Depuis un moment, je fais plusieurs mariages au niveau de la France et beaucoup d'événements. Donc je suis toujours autant actif que quand j'étais basé sur Brazzaville. Mais pour Brazzaville, donc en dehors de ce programme que j'ai, c'est-à-dire les masterclass que j'ai commencé au niveau de l'Institut français du Congo à Brazzaville et la série de tournage de clips que je suis en train de mettre en place, que je suis en train de préparer avec l'équipe Belraj, Mixdot, Eddie Benzo, Spino Stays, Tidiane Mario aussi, avec qui on est en train d'échanger actuellement. Donc, en dehors de tous ces programmes, c'est que j'ai un projet donc de film que je suis en train de préparer. Et dans le cadre de ce projet, je suis en train de rencontrer un certain nombre de personnes qui, avec qui je suis en train d'échanger sur des questions de tournage, de vision. Et donc, c'est avec eux qu'on est en train voilà, d'un peu échanger pour pouvoir créer déjà les premières bases de ce projet, de sorte que l'année prochaine, quand je reviens, que ce soit pour le tournage et proposer au public un nouveau film de Big Close, quoi. Donc ça faisait quand même un moment. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était en 2019, c'était un court-métrage. Entre-temps aussi, j'ai travaillé en tant que chef-op sur un projet de long-métrage Magu. Je pense qu'il y en a certains qui ont eu l'occasion de travailler, de le suivre. Et là, je reviens bientôt avec un autre projet. Ce sera aussi un long métrage. Et donc, je compte travailler avec mes frères congolais qui font déjà du bon travail actuellement sur la toile et certains dans le cinéma professionnel. Et voilà. Donc, en préparation, c'est un long métrage d'ici l'année prochaine. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis content que la scène continue à vivre parce que ce que proposent les artistes, on sait qu'il y a une grosse part de leur volonté, de leur vouloir qui s'engage dans ce genre de choses. Donc quand Nixosa il décide d'aller faire un concert ou Maralba ou Lema, en fait il y a aussi cette volonté-là. Et donc je les encourage et je remercie aussi toutes les structures qui les accompagnent dans ce processus, dans la réalisation de ces spectacles. Et moi, ce que je peux dire, c'est que, et là, je m'adresse au public, voilà, les artistes sont là, ils travaillent, ils vous proposent des scènes, au public aussi d'acheter les tickets et d'aller soutenir, mais réellement, les artistes. Et aussi, ça n'a peut-être rien à voir avec cette interview, mais j'en profite aussi pour parler à toute la jeunesse qui, finalement, chaque spectacle, ce qu'on a pu constater, ça finit toujours dans les bagarres, dans la violence. Je pense que quand on se retrouve dans un concert, c'est pour pouvoir profiter du spectacle, s'amuser et de passer un beau moment avec l'artiste et ensuite de rentrer tranquillement chez soi et de garder de beaux souvenirs. Donc si nos spectacles sont toujours finissent toujours dans les bagarres, ben, en fait ce qui va se passer c'est qu'il n'y en aura plus. L'État va prendre des dispositions pour qu'il n'y ait plus ce genre de spectacle et ce serait dommage. Ça veut dire que ça va tuer encore tous les efforts que font les artistes aujourd'hui. Donc force à Maralba, force à Elverol Ndinga, force à Lema, force à Tidiane Mario et aussi félicitations enfin pour ton album parce qu'on l'attendait tous et donc courage à tous les producteurs aussi qui accompagnent, à tous les mécènes qui accompagnent ces artistes et merci encore de nous proposer tous ces beaux spectacles. Alors j'étais face à la cam de Manuel Actu, c'était Big Close, on est ensemble.